Que faire des mômes? 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 Éric Couder. Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode de Que faire des mômes, c'est Éric Couder. Pour cette nouvelle saison, je vous propose une nouvelle formule, 3 rendez-vous par semaine, les lundis, mercredis, vendredis, dans un format court. Dans le dernier épisode, je vous proposais de découvrir le livre Événement de Cécile Chabot, Tu fais quoi dans la vie, prof, publié aux éditions de l'Archipel. Et bien dans l'épisode d'aujourd'hui, je vous propose d'écouter la deuxième partie de cette interview que m'a accordée Cécile Chabot. En tout cas, on y découvre, je le dis pour nos amis auditeurs qui nous écoutent, peut-être une partie qu'on ne connaît pas des professeurs également. Hein, vous êtes d'accord avec moi ? Oui, parce que c'est vrai que je pense que la vision du prof est quand même très caricaturale dans ce qu'on peut dans ce que nous offrent les médias ou dans les films ou les séries. Bon, je sais pas, moi je me retrouve pas dans ce qu'on peut dire du professeur aujourd'hui. Ouais. Donc effectivement, peut-être que les gens qui liront le livre se diront le prof c'est peut-être pas celui qui est complètement dépassé par ses élèves et puis soudain par un miracle il arrive à se les mettre dans la poche ou celui qui est complètement démago. Enfin je sais pas. Je pense que le prof c'est vraiment pour moi c'est un poulpe quoi. C'est celui qui a plein de casquettes, qui est vraiment il est capable de s'adapter à tout. Ouais. Et qui a aussi c'est tout autant que la classe, c'est vraiment une créature polymorphe quoi. Vous voyez, c'est un truc qui a plein de visages et non, je pense qu'effectivement on va découvrir en lisant le livre un métier méconnu. Voilà. C'est pas que les vacances, parce que c'est beaucoup ce qui se dit, hein, les vacances, mais il faut savoir que les profs, il y a quand même déjà à préparer les cours, il faut corriger les copies. Ouais, mais ça aussi, on dit souvent que au-delà effectivement des pauvres 18 heures qu'on a à faire, il y a les cours et puis les corrections. Mais je crois qu'il y a encore au-delà de ça, pour celui qui s'investit vraiment, il y a les comment dire, toutes les histoires qu'on ramène chez soi aussi. Vous savez, moi, quand j'aide un élève, quand j'accompagne un élève dans une situation difficile, quand je rentre chez moi, je porte avec moi toutes les horreurs qu'il a pu me dire, et je suis contrariée, et je me dis comment ça va se passer pour lui ce week-end. S'il me rapporte que ses parents le battent, sachant qu'il y a eu un signalement, ça se fait pas en 2 minutes. Je vais m'inquiéter pour lui. Enfin, vous voyez, au-delà de ça, il y a toute une charge beaucoup plus psychologique. Bien sûr. Je dirais que ça c'est peut-être encore plus lourd que de préparer des cours, voyez, ou de corriger des copies. C'est vrai qu'il y a vraiment un lien qui est très fort entre le professeur et ses élèves. Oui. Alors dans le livre, tout y passe, la cantine, l'infirmière, la documentaliste, la violence également, hein, parce que ça aussi c'est une partie qu'on retrouve dans le livre, hein, il y a tout ça. Hein. J'ai essayé de faire justement, je voulais pas faire quelque chose de trop candide ou un livre dans lequel on rigole tout le temps. Non, le collège c'est vraiment, effectivement, c'est plein de gens, c'est plein d'atmosphères. C'est c'est ce beau français que j'essaie de leur apprendre, mais qui se heurte à toute leur grossièreté. C'est pour ça aussi que le livre a un style d'écriture si particulier, puisque on y trouve, je l'avais déjà dit aussi, on y trouve des subjonctifs imparfaits, des figures de style extrêmement compliquées, et à côté de ça, des grossièretés. Du wesh. Oui. Mais c'est ce que j'ai aimé, moi. Vraiment. J'ai aimé ce côté, ce franc-parler que vous avez. Je pense que si on veut dresser un état des lieux du collège aujourd'hui, c'est bien si on est essayiste de le faire avec des jolis mots et des jolis arguments. Mais là, j'ai fait une peinture, comme si j'étais. D'ailleurs, c'est pas comme si j'étais, c'est j'y suis. Mais
j'ai fait une peinture de ce qu'est le collège aujourd'hui dans toute sa diversité et j'ai fait comme mes écrivains préférés, mes écrivains réalistes et naturalistes préférés, c'est-à-dire qu'eux aussi, quand ils faisaient parler des personnages, ils prenaient les accents, ils prenaient les singularités du dialogue. Voilà, je trouve que c'est comme ça que ça fonctionne le mieux. Ouais. Alors, il y a encore une partie que j'ai trouvée très drôle et je voudrais en parler. Il y a la visite au Père Lachaise. Votre élève que vous appelez Alima vous demande devant le ruban d'une couronne mortuaire. C'est une miss. C'est très drôle. Ah oui, non, mais ça a été... faut pas s'empêcher de rigoler parce que, bien sûr, c'est tellement... On n'y penserait même pas. Ouais. Voilà, elle voit un ruban et pour elle, ce qui fait sens, c'est que c'est une Miss France, quoi. Donc voilà, ça nous a fait bien rire. C'est comme celle qui me dit, passant dans les allées, qui passe devant les petites chapelles et qui me dit, mais alors les morts, ils sont plantés à la verticale. Là, c'est des choses, c'est des petites choses qui sont drôles et en même temps, on est content de passer par derrière pour leur expliquer. Que c'est pas ça, quoi. Eh bien, cette deuxième partie de l'épisode consacré au livre événement de Cécile Chabot, Tu fais quoi dans la vie, prof, touche à sa fin. Rendez-vous donc au prochain épisode pour découvrir la troisième et dernière partie de cette interview. Un grand merci à vous tous pour votre fidélité. Je vous invite dès à présent, si ce n'est pas encore fait, à vous abonner à notre newsletter sur le site officiel de l'émission www.quefairedesmoms.fr. À bientôt pour un nouvel épisode de Que faire des mômes. Bye bye.